vois mes chaussettes sur la caméra ou pas? Sur laquelle? Celle-là. Peut-être que je remette mes pompes, non? Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de Bon Ingénieur. Bon Ingénieur, c'est le nouveau projet du BDE Polytech Annecy-Chambéry. L'objectif de ce projet est de créer du lien entre les anciens diplômés du réseau Polytech et ceux qui sont actuellement en formation Polytech. Le second objectif est de donner une vision plus réaliste du métier d'ingénieur. Pour ce faire, on va réaliser des interviews d'anciens élèves du réseau Polytech. Du coup, on commence avec Geoffrey Bruder, ancien président du BDE de Polytech Annecy-Chambéry, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Geoffrey. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, Geoffrey Bruder, ça fait 2 ans que je suis sorti de Polytech. Et à la base originaire d'Alsace, ça fait 7 ans que je suis arrivé dans cette belle région qui est la Savoie. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors actuellement, je suis assis sur un canapé et je te regarde. Et professionnellement? Je suis maître d'œuvre d'exécution dans une agence d'architecture. Et donc en fait, c'est être un peu le chef d'orchestre sur les chantiers et gérer un peu toute la coordination, l'avancement du chantier, tout ce qui est technique, administratif, financier, voilà, et relationnel avec le client, etc. Quelles sont les compétences qui te sont les plus utiles aujourd'hui dans ton métier? Alors actuellement, les compétences les plus utiles, étant donné que je suis un peu chef d'orchestre, c'est de la communication. Des compétences de communication pour savoir comment on communique avec un conducteur de travaux, une entreprise ou un client, totalement différent. Connaître la technique du bâtiment, savoir de quoi on parle. On a une faible expérience quand on sort d'école d'ingénieur, il faut savoir un peu de quoi on parle pour se rendre crédible pour les entreprises. Et savoir résoudre les conflits et résoudre les problématiques, donc autant avec les entreprises que des problématiques techniques où donc on apprend, faut apprendre et c'est ce qu'on apprend en école, à chercher les informations et à trouver une information au bon endroit le plus rapidement possible. Quels ont été les obstacles, les barrières que tu as rencontrés lorsque tu es rentré sur le marché du travail? Alors les premiers obstacles que j'ai rencontrés, les plus gros obstacles en fait, c'était de pas trop s'approprier le chantier personnellement et de prendre du recul par rapport à quelle est la mission de chacun. Et de se dire que si un chantier ne fonctionne pas, c'est pas forcément que de sa faute à soi. Nous, on est là pour coordonner et faire avancer les choses, mais c'est en aucun cas c'est nous qui faisons tout le chantier. Et c'est les premiers soucis que j'ai eu, c'est de prendre des choses un peu trop personnellement et de pas être assez professionnel. Si aujourd'hui tu devais faire un bilan de tout ce que tu as appris à Polytech, quelle a été la chose la plus utile lorsque tu es rentré sur le marché du travail? La chose que j'ai appris la plus utile à Polytech, c'est la gestion de projet. Autant dans les cours, mais plus principalement dans tout ce qui était vie associative. J'ai été dans le BDE et tout ce qui était gestion de projet, d'organisation d'événements dans la vie associative, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Dans la communication, tout comme dans l'administratif et le financier pour gérer et mener à bien un événement jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience Polytech? L'ambiance. L'ambiance Polytech? Ouais, l'ambiance, ok, direct. C'est beau. Une valeur que tu as inculquée Polytech? L'ouverture d'esprit. Ne pas être figé dans ses propres opinions et réussir à prendre de chez les autres ce qu'ils ont à vous offrir en termes de connaissances, en termes de partage, en termes de vision des choses et de s'ouvrir un peu à tout ce monde-là et à tout ce qu'on peut voir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs ingénieurs Polytech? Soyez ouverts d'esprit et investissez-vous au maximum dans la vie de votre école, dans la vie étudiante, que ce soit dans la vie étudiante comme la vie professionnelle, l'école professionnelle ou ainsi de suite. Et voilà, saisissez toutes les opportunités que vous avez à saisir et profitez de ces 5 années qui vous permettront de vous amuser, de rencontrer du monde. Moi j'ai une question, on reste en caméra. J'ai une question qui n'était pas prévue dans le script, Geoffrey. Tu as été à Polytech un créateur, si je puis dire. C'était pas prévu ça. Non. C'est un peu la colle de la vidéo. Tu as été un créateur à Polytech, tu as été président du BDE, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui regarderont cette vidéo. Tu as créé le Triple Mountain en partie, tu as créé le Grand Bal. Est-ce que cette volonté de créer des choses, du coup, ça te donne une idée dans ton parcours professionnel, pour la suite de ton parcours professionnel? Pourquoi pas t'orienter vers une création d'entreprise ou quelque chose de différent?
Alors du coup, j'ai pas eu ces idées toute seule, bien sûr, mais c'est sûr que c'était moi qui étais porteur de projet, mais on était à chaque fois des équipes de 4, 5, 6 à faire ça. Et c'est sûr qu'il y a un moment où je me suis posé la question, je créerais bien ma boîte quoi. Sauf que voilà, il faut avoir De l'expérience. faut pas forcément avoir d'expérience, mais savoir un peu qu'est-ce qu'on veut créer comme boîte, avoir l'idée qui vient en fait et se dire bah tiens ça j'ai envie de le mener à bout quoi. D'accord. Et donc oui, j'aimerais bien créer ma boîte un jour. Pas tout de suite, j'attends de gagner de l'expérience et de financièrement être installé pour pouvoir créer. Et dans le monde du bâtiment ou dans le monde de la voile? Ah bah ça c'est une bonne question ça.